الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 14e nuit, dans cette 15e nuit, pardon, du mois de Jumad al-Oula 1441, c'est-à-dire le 9 janvier 2020, pour notre cours hebdomadaire concernant l'étude de la description morale et physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la lecture du livre de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala intitulé Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Excusez-moi pour le léger retard avant de commencer le cours. Sachez que je vous fais le cours de l'étranger depuis 2 semaines maintenant et les conditions ne sont pas optimales. C'est pour ça que j'ai réduit un peu le cours ces derniers temps et il est possible que je le réduise aussi aujourd'hui, suite à des problèmes de connexion. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va faire son possible pour faire le maximum. Ala kulli hal, donc on continue notre lecture et notre avancée dans le livre avec le 15e chapitre qui a pour titre Babu ma ja'a fi sifati dir'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fihi hadithan. Donc là, on reste toujours dans ce qui sert à habiller le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a vu les vêtements de façon générale, puis on a vu les ni'al, donc ce qui servait à couvrir, à protéger ses pieds. Puis après on a vu la bague, qui était considérée comme un vêtement pour les doigts. Maintenant on va voir des vêtements d'un autre type, c'est un équipement militaire, ce que le prophète va porter sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va faire la guerre. Et ad-dir' en arabe, bikasri dal, avec une kasra pour le dal, c'est une cuirasse, un équipement, une jubba, c'est donc une sorte d'armure qui est faite de fer, avec des anneaux qui remplacent comment on peut appeler ça, les côtes de mailles justement. Donc c'est ce qu'on appelle justement un gilet, une sorte de gros gilet qui est fait avec du fer et qu'on porte pour la guerre et qui protège des coups d'épée et des flèches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait plusieurs et comme on l'a vu précédemment, il donnait des noms à ces cuirasses, à ces côtes de mailles différents. Il en avait plusieurs, alayhi salatu wassalam, on a même les noms. Celle qu'il portait le plus souvent s'appelle Dhatul Fudul et c'était celle qui était la plus utilisée et celle qui était donc préférée. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il avait gagé une de ses côtes de mailles pour acheter des dattes pour sa famille. Et quand il est mort, cette côte de maille elle est restée en gage donc chez un commerçant juif. Et puis elle a été reprise par Abu Bakr radiyallahu anhu qui s'était acquitté de la dette laissée par le prophète alayhi salatu wassalam. Il en avait une autre qu'on appelait Dhatul Wishah, une autre qu'on appelait Dhatul Hawashi, une autre qu'on appelait Al-Fidda, une autre qu'on appelait Sourdiya, une autre qu'on appelait Al-Batra et une autre qu'on appelait Al-Khirniq. Donc chacune de ces côtes se distinguait des autres avec un nom différent. Et on remarque, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne qui était très modeste et qui ne portait pas de nombreux vêtements, des vêtements différents. Et pourtant, quand il s'agissait de la bataille ou de la guerre, il avait plusieurs épées ou bien plusieurs armures pour le protéger de la bataille. On a donc 2 hadiths dans ce chapitre-là qui vont nous parler de cette fameuse côte de maille que le prophète portait alayhi salatu wassalam. Le premier hadith, قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال
فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. Donc avant de rentrer dans le hadith, on va juste faire une référence sur la chaîne de transmission à partir de Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr. Donc Yahya ibn Abbad, il rapporte le hadith de son père. Donc son père, il s'appelle Abbad ibn Abdullah. Et Abbad ibn Abdullah, ou plutôt Al-Jaddihi, d'après son grand-père, c'est le grand-père de Yahya. Donc il y a Yahya qui rapporte le hadith de son père et qui lui rapporte de son père, c'est-à-dire le grand-père de Yahya, c'est-à-dire Abdullah ibn Zubayr. Et Abdullah ibn Zubayr, c'est un compagnon qui est le premier enfant né des Muhajirin à Médine. Il est né après la bataille de Badr, à peu près. Et Abdullah ibn Zubayr, il rapporte le hadith de son père, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Donc on a dans cette chaîne de transmission 4 générations qui se succèdent. L'arrière-petit-fils, le petit-fils, le fils et le père. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a plein de mérites et de particularités. Parmi ces particularités, c'est que c'était le fils de la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam. Sa tante, c'était Safiya bint Abdil Muttalib. La tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam, c'était donc le cousin germain du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait partie des sabiqoun al-awwalouna ila l'islam. Il fait partie des premiers à s'être converti à l'islam. Et c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a été la cause de sa conversion. Il était très jeune quand il s'est converti à l'islam. On a des textes qui font référence à son âge, mais ça tourne à peu près autour de 12-15 ans. Et il fait partie des premiers, il fait partie aussi des compagnons qui sont promis au paradis. Les 10 compagnons promis au paradis dans le même hadith. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubaydah ibn Jarrah et Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu majma'in. Parmi ses particularités aussi, c'est qu'il a été le premier des musulmans à dégainer son sabre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était encore jeune. Il avait une quinzaine d'années à peu près, il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été agressé par Quraysh, alors il a couru à la Mecque avec son épée, à la recherche de celui qui avait agressé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas trouvé. Et quand le prophète l'a vu, avec son épée, il lui a dit: pourquoi est-ce que tu es venu avec ton épée comme ça? Il a dit: parce que j'ai appris qu'on t'avait agressé. Le prophète il a dit: si jamais tu l'avais vu, mon agresseur, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a dit: je l'aurais frappé de mon épée. Et après le prophète il a fait dua pour lui et pour son épée, alayhi salam. Parmi ses caractéristiques physiques, c'est qu'il était très grand de taille, radiyallahu anhu, au point où on a dit que quand il montait sur un cheval, ses pieds traînaient par terre. Il était aussi très fin et il n'avait pas beaucoup de barbe. À la bataille de Badr, c'était un des deux seuls cavaliers qu'il y avait dans toute l'armée. Comme vous le savez, la bataille de Badr, ils étaient 300 et quelques. Et il n'y avait que 2 cavaliers dans toute l'armée. Il y avait lui et il y avait Al-Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhuma. Aussi, parmi ses particularités, c'est que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que chaque prophète avait un apôtre, et l'apôtre de ma communauté c'est Zubayr ibn al-Awwam. Et quand on parle d'apôtre, en arabe on dit Hawari, on fait référence à Khassati wa Nasiri. C'était vraiment son privilégié et son secoureur, celui qui donnerait tout pour venir à son secours. Donc Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu aussi, kadalika, parmi les choses qu'on peut évoquer le concernant, c'est qu'il a fait les 2 émigrations. Il a émigré en Abyssinie, où il n'est pas resté longtemps, puis il a quitté l'Abyssinie pour se rendre à Médine, pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam, il était marié avec Asma, la fille d'Abu Bakr radiyallahu anhum. Et ils ont eu comme enfants, entre autres Abdullah, Urwa et Mus'ab. Et d'autres encore qui sont connus. Et Urwa, donc c'était Abdullah et Urwa et Mus'ab étaient les neveux de Aïcha radiyallahu anha. Et d'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha, on l'appelait Abdillah, en rapport avec justement son neveu Abdullah ibn Zubayr. Donc voilà pour ce qu'on peut dire concernant les personnalités importantes dans la chaîne de transmission. Donc Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, al-Awwam radiyallahu anhu, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, il portait 2 cuirasses. Il portait 2 cuirasses, donc dir'an. Tout à l'heure, on a dit que
Ad-dir' c'est donc une cuirasse, une côte de maille. Et bien le jour de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a porté deux, l'une sur l'autre. Non. Puis il dit Fanahada, donc le jour de Uhud, la bataille de Uhud qui a eu lieu à la troisième année de l'Hégire, un an après la bataille de Badr, comme vous le savez, la bataille de Badr elle a eu lieu pendant le mois du Ramadan, l'année d'avant, la deuxième année de l'Hégire, et Quraysh avait promis de revenir l'année d'après pour se venger de la bataille de Badr. Donc ils sont revenus comme promis l'année d'après, au mois de Shawwal, donc un an et quelques après la bataille de Badr, et il y a eu la bataille de Uhud qui a opposé les musulmans aux mécréants. Et pendant cette bataille-là, au départ, les musulmans avaient le dessus. Ils étaient 700 et quelques face à 3000 de mouchriquines de Quraysh. Et au départ, les musulmans avaient le dessus. Puis, suite à la désobéissance des archers qui étaient postés sur le flanc d'une montagne pour protéger les arrières de l'armée musulmane, et qui ont quitté leur poste et ont donc laissé une brèche apparente pour l'armée des ennemis, eh bien, les musulmans furent pris, entre guillemets, en sandwich. Et ainsi, il y a une grande confusion qui s'est levée dans l'armée. Et il y a des musulmans qui ne savaient plus qui devait attaquer à cause de la poussière. Il y en a carrément qui sont sortis de l'armée, jusqu'à ce que Ibn Qami'ah, alayhi la'natullah, il a tué Mus'ab ibn Zubayr en pensant qu'il avait tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il lui ressemblait. Alors il s'est écrit dans l'armée qu'il avait tué le prophète, et là, les musulmans ont été encore plus perturbés en pensant que le prophète était mort, alayhi salatu wassalam. Et le prophète à ce moment-là, il se trouvait avec Talha ibn Ubaydillah. Et le prophète a voulu se mettre en évidence pour que les gens le voient et ainsi sachent qu'il était encore vivant. Et c'est là qu'on a justement la fin du hadith. Fanahada ila sakhra. Donc il s'est levé pour monter sur un rocher. Il s'est levé pour monter sur un rocher pour que les musulmans puissent le voir. Après qu'il n'apprenne qu'il était mort, pour qu'il puisse déjà être rassuré de comme quoi il est bien vivant, et aussi pour qu'il puisse se regrouper autour de lui. Mais il n'a pas réussi à monter sur ce rocher. Elle a plusieurs raisons. Premièrement, il portait deux cuirasses, ce qui pèse son poids, ce qui est assez lourd. Deuxièmement, parce que le rocher en question il était assez élevé et donc difficile d'accès. Et enfin, parce que le prophète était blessé, alayhi salatu wassalam, il était blessé au visage, était blessé à la tête. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a positionné Talha en dessous de lui pour monter sur son dos et ainsi être visible, vu qu'il n'a pas pu remonter sur le rocher en question. Donc, après être monté sur le rocher, il est monté sur le dos du prophète de Talha radiyallahu anhu, et après être monté sur le dos de Talha, il est monté sur le rocher. حتى استوى على الصخرة. Là vous avez remarqué حتى استوى على الصخرة أي عليها, c'est-à-dire qu'il s'est mis au-dessus du rocher. Et istawa en arabe, il a plusieurs sens en fonction de al-muta'addi. Donc soit on aura istawa, ce qui sera lazim, il sera intransitif, ça veut dire iktamala, être complet. ومنه قوله تبارك وتعالى فلما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. En parlant de Moussa alayhi salam. Donc lorsqu'il a atteint sa maturité et qu'il s'est complété, parce qu'il était complet à l'âge de 40 ans, alayhi as-salatu was-salam, fastawa. Après on a istawa ila بمعنى قصده. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها الآية. Puis il a voulu, il a eu comme objectif le ciel et la terre, et il leur a dit venez à moi de gré ou de force. Ils répondirent nous venons obéissants et soumis. Et enfin on a istawa ala, qui veut dire être au-dessus d'une chose. Ala ash-shay, être au-dessus d'une chose. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. Et donc chez les Arabes, le verbe istawa n'a pas d'autre sens que les trois que je viens de vous donner. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que il y en a qui sont venus dire que istawa, ça voulait dire s'emparer, conquérir. Et ils ont inventé un sens à ce verbe-là pour échapper
au sens compris dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ou bien Thumma istawa ala al-arsh, parce qu'il refuse de croire que Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Parce que pour eux, si on leur dit que Allah est au-dessus de sa création, c'est qu'on l'a mis quelque part, et si on l'a mis quelque part, c'est qu'on l'a limité, et si on l'a limité, on l'a mécru. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a mis une limite à la création. Et la limite de la création, c'est son trône. Et le trône, c'est le plafond de la création. Et Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de la création. Et comme l'espace, le lieu ou le temps sont des créatures, eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas dépendant de ces créatures. Il n'est pas soumis au temps, comme il n'est pas soumis à l'espace. Allah dit dans le Coran, Huwa al-awwal wal-akhir. C'est le premier et le dernier. Et le prophète dans un hadith, il a expliqué ces deux noms-là en disant Huwa anta al-awwalu falaysa qablaka shay wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. Tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Et tu es le dernier et il n'y a rien après toi. Donc comme Allah Azza wa Jalla, il n'est pas soumis, il n'est pas dépendant du temps, vu que le temps il a été créé, eh ben, il n'est pas dépendant du lieu, vu que le lieu il a été créé. Comme dans le hadith, Kana Allahu, ou plutôt comme ils disent, Kana Allahu wa lam yakun qablahu shay. Naam, comme il a fait le hadith. Et Allah Ta'ala était, et il n'y avait rien avant lui. Il n'y avait rien avant lui. Et wa kana ala al-ma. Wa kana arshuhu ala al-ma, pardon. Et son trône se trouvait sur l'eau. Ça, c'est avant qu'il ne crée la création. Donc, quand on parle de cette fameuse eau, c'est une eau qui existait et qui se trouve entre, justement, les cieux et la terre et le trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce qu'elle est, à quoi elle ressemble, qu'est-ce que ça signifie? Allahu a'lam. Allah ne nous l'a pas décrit, ne nous l'a pas expliqué, le prophète non plus. Donc, on y croit sans chercher à en savoir plus. Ala kulli hal, donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il a toujours existé avant que n'existent les créatures, et il n'est ni soumis au temps, ni soumis au lieu, et il est au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala. Puis, qala fasami'tu. Donc, ici c'est Az-Zubayr ibn Awwam, radiyallahu anhu, qui reprend la parole. J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire Awjaba Talha. C'est-à-dire que ce jour-là, Talha, radiyallahu anhu, il a fait des actions, il a accompli des actions qui lui ont rendu le paradis obligatoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, brièvement, dans le hadith des 10 premiers au paradis, il y a Talha ibn Ubaydillah. Et d'ailleurs, cette expression employée par le prophète a été répétée plusieurs fois le jour de Uhud, au point où les compagnons disaient, radiyallahu anhu, que le jour de Uhud, c'était le jour de Talha, tellement il a fait d'actions méritoires, braves et courageuses, et surtout tellement il a été à la défense, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'après la bataille, on a compté sur son corps pas moins de 80 blessures, et il a été frappé à la main jusqu'à ce qu'il en perdit l'usage, car elle a été paralysée. Al-Shahid dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce jour-là 2 cuirasses, 2 côte de mailles pour cette bataille-là. On passe au hadith suivant, le hadith 112. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. Dans ce hadith-là, on a As-Sa'ib ibn Yazid. On a déjà vu As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu dans le début du livre. Et on a vu que c'était un jeune enfant quand le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, il n'était pas encore né le jour de la bataille de Uhud. Donc, s'il rapporte comment le prophète était habillé ce jour-là, ce n'est pas parce qu'il l'a vu, mais c'est parce qu'on lui a dit. Mais il ne nous dit pas de qui il prend le hadith. Donc, le hadith, il est mursal. Le hadith mursal, c'est quand le dernier rapporteur attribue la parole au prophète, l'action au prophète, sans évoquer l'intermédiaire qu'il y a entre lui et le prophète. Mais le mursal, à la base, est une des catégories du hadith
faible, sauf qu'ici, comme Sa'ib ibn Yazid c'est un compagnon, eh bien, il est donc forcément, il est sûr et certain que l'intermédiaire qu'il y a entre lui et le prophète est un autre compagnon. Et il y a une règle dans le hadith qui nous dit que si le compagnon qui n'est pas évoqué est inconnu ou bien n'est pas nommé, ce n'est pas un problème parce que tous les compagnons sont fiables. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc, Sa'ib ibn Yazid, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait, le jour de Uhud, 2 cuirasses. Comme on l'a vu dans le hadith précédent, 2 côtes de mailles. Donc, l'une sur l'autre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a dit qad dhahara baynahuma. Donc, pourquoi est-ce que le prophète a porté 2 côtes de mailles? Il en a porté 2 déjà pour montrer l'importance, pour attirer l'attention et mettre en évidence l'importance de la guerre et le danger qu'il y a dans la guerre. Et aussi pour servir d'exemple à ses compagnons radiyallahu anhum, car même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a le plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il nous apprend qu'il faut faire les causes et qu'il ne faut pas se lancer dans la bataille sans se protéger et sans faire les causes. D'ailleurs dans le hadith, le prophète était avec un homme alayhi wa sallam, et quand ils se sont retrouvés devant la mosquée, ils s'étaient sur leurs montures respectives, et le compagnon du prophète il a dit: est-ce que je l'attache ou bien est-ce que je place ma confiance en Allah? Et le prophète il a répondu à salam: attache-la et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'incohérence entre le fait de placer sa confiance en Allah azza wa jal et de faire les causes. Donc on doit faire les causes, et faire les causes prouve que justement on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand Allah azza wa jal il répond à nos demandes et exauce nos souhaits, eh bien il crée pour cela des causes. Donc si on ne fait pas les causes, alors il est très probable que ce qu'on demande à Allah azza wa jal finisse par ne pas se produire. Donc on a dit qu'il était qala qad dhahara baynahuma, c'est-à-dire qu'il était visible entre elles, entre ces 2 côtes de mailles. Donc il était bien entre elles, et qu'il y avait 2 couches, l'une sur l'autre, pour maximiser, si on peut dire la chose ainsi, pour minimiser plutôt le risque de blessure ou de subir des coups pendant la bataille. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans le premier rang, et qu'il ne restait pas à l'extérieur à attendre que la bataille finisse. Au contraire, il y participait, et il était vaillant et courageux et brave, au point où Ali radiyallahu anhu et les autres compagnons se mettaient derrière lui, et lorsque la bataille atteignait son paroxysme, il se protégeait en étant derrière lui. On passe au chapitre suivant, le chapitre numéro 16. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on est toujours dans les vêtements d'un type particulier, notamment les vêtements en rapport avec la guerre. Donc on a vu l'épée, on a vu la cotte de maille, et là on va voir al-mighfar. Al-mighfar ala wazni minbar, c'est un casque de fer, pareil, mais c'est un fer fin, alors que le fer qui servait aux côtes de maille, il était un peu plus épais. Donc qu'on va confectionner afin de protéger la tête. Et ce casque-là, on va le mettre au-dessus d'un petit chapeau qu'on appelle en arabe al-qalansuwa. Al-qalansuwa, c'est la shashia, la calotte, comme on l'appelle en français, que la plupart des hommes musulmans mettent aujourd'hui, à savoir qu'ils ne mettent plus le turban. Mais ça, on va en parler dans le chapitre suivant, Inch'Allah ta'ala. Ala kulli hal, Kal-Mighfar, c'est un casque assez souple, assez fin, de fer, qui se mettra sur la tête, sur la qalansuwa, sur la calotte, pour la protéger de la guerre. Et le mot mighfar, il veut dire en arabe caché. Il vient de satr, qui veut dire caché. Et de là, le mot maghfira a été tiré. Le mot maghfira vient du mot mighfar. Pourquoi? Parce que le maghfira, qu'on traduit en français par le pardon, ce n'est pas seulement le fait de pardonner le péché, mais c'est aussi le fait de le cacher. Donc, satru dhanbi wa tajawuzu anhu, comme disent les ulama, c'est le fait de cacher le péché et de passer outre, de ne plus revenir dessus, comme dans le hadith de Anas dans Sunan at-Tirmidhi. Allah azza wa jalla dit ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, c'est-à-dire je te pardonne quel que soit l'état dans lequel tu te trouvais, et je n'y prête plus attention. Qala rahimahullah ta'ala. Donc il y a 2 hadiths dans ce chapitre-là.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. Le hadith ici est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca en portant al-mirvar, donc ce fameux casque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il est important de préciser quel jour le prophète est rentré à Mecca dans cette situation, dans cette circonstance-là. C'était le jour de la conquête de la Mecque qui a eu lieu pendant le mois du Ramadan à la 7e année de l'Hégire. Certains disent 6e année, d'autres disent 7e année. Et il apparaît, wallahu ta'ala alam, que c'est plus la 7e année. Donc le jour de la bataille de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est entré en portant sur sa tête al-mirfar, le casque. Donc pour montrer plusieurs choses, pour montrer qu'il était prêt à combattre, pour montrer aussi qu'il n'était pas en état de sacralisation. Et de là, les savants justement bon, ça on en reparlera après, Inch'Allah ta'ala, il n'était pas en état de sacralisation parce que celui qui est en état de sacralisation, le muhrim, il n'a pas le droit de se couvrir la tête. Donc vous savez que quand on est en état d'ihram, de sacralisation, il y a des choses qui sont interdites, qui sont au nombre de 9 pour le muhrim, et parmi elles, pour l'homme, précisément, particulièrement, le fait de se couvrir la tête. Mais la femme, bien entendu, elle se couvrira la tête. Donc le fait qu'il porte un casque sur une calotte prouve qu'il n'était pas en état de sacralisation. Et donc le prophète il est rentré à la Mecque en se préparant à la guerre, alors que la Mecque est un endroit sûr et de sécurité. Tout cela parce que Allah Azza wa Jal a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a rendu licite la Mecque, entre guillemets, lui a désacralisé ce jour-là précisément pendant une partie de la journée. Ce jour-là précisément pendant une partie de la journée, et il a dit à cette dans un hadith authentique qu'Allah Azza wa Jal lui a fait cette faveur et il ne l'avait jamais faite à quelqu'un auparavant et il ne la refera plus jamais à quelqu'un après lui. فقيل له, donc on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam هذا ابن خطل, voici Ibn Khatal. Ibn Khatal, c'était donc un homme qui était spécial, et on va voir pourquoi tout dans quelques instants. Donc comment est-ce qu'il se trouvait Ibn Khatal? Muta'alliqun bi astari al-Ka'bah. Il était accroché au voile de la Kaaba. Donc on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est rentré à la Mecque que Ibn Khatal a été trouvé accroché au voile de la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que quand il est rentré à la Mecque, il a dit Man dakhala bayta Abi Sufyan kana aminan. ومن كان حول الكعبة كان آمنا ومن أغلق عليه بابه كان آمنا إلا أربعة رجال. Il a dit à Sassim quand il est rentré à la Mecque ce jour-là, il a mis les gens en sécurité. Il leur a dit, celui qui se rend chez Abu Sufyan sera en sécurité. Celui qui se rend autour de la Kaaba sera en sécurité. Et celui qui se rend chez lui et ferme la porte, il sera en sécurité. Sauf 4 personnes. Il a donné 4 noms et il a dit cela, tuez-les ou que vous les trouviez. Et parmi ces 4-là, il y avait Ibn Khatal. Donc quand on a dit au prophète qu'il était justement accroché au voile de la Kaaba, c'était pas pour rien qu'Ibn Khatal il faisait ça. Parce que les Arabes avant l'islam, dans le Jahiliya, lorsqu'ils avaient commis un crime et qu'ils craignaient donc, les répercussions de ce crime-là, lorsqu'ils étaient recherchés par quelqu'un qui voulait se venger d'eux, eh bien, ils allaient s'accrocher au voile de la Kaaba et ainsi, on leur donnait protection. On leur offrait la protection contre ceux qui leur voulaient du mal. Et Ibn Khatal, il pensait qu'en agissant ainsi, eh bien, il allait échapper à l'exécution qui planait au-dessus de lui. Et cette pratique-là, elle est restée même après l'islam. D'ailleurs, il y a dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle, où Abdullah ibn Abbas il nous parle d'une femme qui était touchée par le démon et qui est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah Ta'ala pour qu'il la guérisse. Quand il lui a dit, soit j'invoque Allah pour qu'il te guérisse et tu iras au paradis, ou bien soit j'invoque Allah pour qu'il te guérisse et tu guériras, ou bien
tu patientes et tu auras le paradis. Alors elle a préféré patienter, tout en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah, d'invoquer Allah pour qu'il fasse que lorsqu'elle a des crises, qu'elle ne se découvre pas. Alors, Abdullah ibn Abbas, il a dit qu'ils ont dit, les Sahaba radiyallahu anhum, qu'ils ont trouvé cette femme-là accrochée au voile de la Kaaba. Tout comme on avait trouvé des Sahaba ou des Tabi'in qui le faisaient, comme Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, qui lui aussi la nuit s'accrochait au voile de la Kaaba. Et les ulama ils disent que si on fait pas ça dans le but de prendre la bénédiction de la Kaaba, ou bien avec une mauvaise croyance, si on le fait vraiment pour montrer son humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala et sa concentration et son recueillement, comme un enfant qui s'accrocherait à la robe de sa mère après qu'elle l'ait grondé et qui lui ferait la tête et qui s'accrocherait à elle en pleurant, en la suppliant de lui pardonner, et ben de cette façon-là, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Après le prêtre qu'elle a pris, qu'Ibn Khatal avait été trouvé et que il était accroché au voile de la Kaaba, il a dit Uqtuluh, tuez-le. Tuez-le. Et ainsi donc les Sahaba radiyallahu anhum se sont précipités pour exécuter l'ordre, et les savants ils divergent sur qui a exécuté cet homme-là. Il y en a qui disent que c'est Ammar ibn Yasir, d'autres qui disent que c'est Saïd ibn Hurayth, d'autres qui disent que c'est Abu Bakr, et il apparaît, wallahu ta'ala alam, que c'est Saïd ibn Hurayth, comme on va le voir dans le hadith prochain, incha'Allah ta'ala. Dernière chose, pourquoi est-ce qu'Ibn Khatal a subi cette mise à mort? Il faut savoir qu'Ibn Khatal s'était converti à l'islam, mais il a apostasié. Et en plus de ça, il a quitté Médine et il s'est rendu à la Mecque. Et pour se rendre à Mecca, il a tué un musulman qui était à son service. Quand il est rentré à la Mecque, il passait son temps à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des poésies satiriques, dans des pamphlets. Et il avait 2 chanteuses qu'il payait spécialement pour insulter le prophète et les musulmans dans des poésies satiriques, des pamphlets. C'est pour ça que il a donc été donné, l'ordre a été donné à ce qu'il soit exécuté. À savoir que c'est le seul des 4 qui a été exécuté. Les 3 autres, eh bien, ils se sont repentis et le prophète a accepté leur repentir et il a levé la peine qui planait, sur eux. On passe au hadith suivant. Et donc, bien entendu, dans le hadith, al-shahid, c'est que le prophète avait le mighfar sur sa tête, alayhi salatu wassalam. حديث suivant قال رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Donc dans ce hadith-là, c'est une autre version du hadith précédent, toujours rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et là, juste une petite remarque par rapport au terme, en verbe employé dans la chaîne de transmission. Vous avez remarqué qu'on est passé de haddathana à haddathani. Et ça, chez les savants, ça n'a pas la même valeur. Parce que haddathana, c'est une parole qu'on a entendue directement du shir, mais dans une assemblée. Dans une assemblée, c'est-à-dire on était en public. Donc, mathalan, il y a le shir qui a 40 élèves, il va leur dire haddathani fulan. Et donc, quand on répétera après lui, on dira haddathana, parce qu'il nous a tous parlé en même temps. Et là, c'est pas pareil que quand il s'adresse à une seule personne et qui lui dit à lui haddathtuka. Plutôt haddathani. Et quand on rapportera le hadith après lui, on dira haddathani. Donc, Isa ibn Ahmad, il rapporte le hadith de Abdullah ibn Wahb en disant haddathana. Ce qui veut dire que Abdullah ibn Wahb, il a rapporté le hadith à tous ses élèves, ou du moins une grande partie des élèves. Par contre, Abdullah ibn Wahb, il rapporte le hadith de Malik ibn Anas en disant haddathani. Haddathani. Et donc l'imam Malik c'est l'élève de Muhammad ibn Shihab al-Zuhri et Abdullah ibn Wahb c'est l'élève de l'imam Malik. Et pourtant on trouve des hadiths où l'imam Malik il rapporte de Abdullah ibn Wahb ou que Zuhri rapporte de l'imam Malik. Rahmatullahi ala al-jami'. C'est d'ailleurs un des exemples qui est souvent donné dans la science du hadith pour dire que des fois il arrivait que le shir rapportait un hadith de son élève. Ala kulli hal. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, donc il nous dit comme tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Mecca. Là il nous précise
À quelle occasion? Ama al-Fath, l'année de la conquête de la Mecque, l'année de la victoire. Parce que le mot Fath, ça peut être traduit comme par conquête, comme ça peut être traduit par victoire. ومنه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وعلى رأسه المغفر. Et donc ce jour-là, quand il est rentré, il avait sur sa tête المغفر, le casque. قال, donc là c'est Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit فلما نزعه, quand le prophète il a enlevé son casque, donc il ne l'a pas gardé, il a enlevé son casque. Et d'ailleurs on verra par la suite qu'en fait le casque il ne le portait pas seulement sur sa qalansoua, sur sa calotte, mais sur sa imama, sur son turban aussi. Et on verra aussi que le turban on le porte aussi avec la imama, avec la calotte. Donc quand il a enlevé son casque pour faire comprendre que ça y est, la victoire elle est totale et que il n'y a aucune résistance possible de la part de l'ennemi et que la guerre que la guerre est finie, alors il y a un homme qui est venu. Qui est cet homme-là? C'est Sa'id ibn Hurayth radiyallahu anhu. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقال له Ibn Khatal متعلق بأستار الكعبة. Ibn Khatal est suspendu, est accroché au voile de la Mecque. Et le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam, uqtuluh, tuez-le, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Puis Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ta'ala est fini en disant wa balagani anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yawma idhin muhrima. Il m'est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là n'était pas en état de sacralisation. Donc là il y a deux choses, balagani et le balagat dans la science du hadith, c'est lorsque le tabi'i, le salaf, le tabi'i ou bien tabi'i, il dit il m'est parvenu une chose concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire de qui il l'a dit, sans dire de qui il l'a obtenu cette information-là. Et généralement le balaghat chez beaucoup de savants du hadith c'est une des preuves de irsal. C'est une preuve de irsal, c'est même un inqita' parce que il manque entre le dernier rapporteur et le prophète pas seulement un homme, mais voire même plusieurs. Même si Ibn Shihab rahimahullah ta'ala il rapporte beaucoup de Anas ibn Malik, il rapporte aussi des fois de certains tabi'in comme Nafi' d'après Abdullah ibn Omar ou encore d'après Urwa, d'après Aïcha radiyallahu anhum. Donc ici il manque des gens il manque l'intermédiaire entre Ibn Shihab et le prophète alayhi wassalam. Mais est-ce qu'on va dire que le salad il est mursal? Non, parce que dans d'autres versions du hadith, on apprend que Muhammad ibn Shihab il rapporte le hadith de Abu Mus'ab rahimahullah ta'ala d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhum. Donc le fait que le tabi'i ne cite pas le nom de son intermédiaire ne veut pas dire forcément que le hadith il est faible. Et deuxième chose, donc le fait que le prophète n'était pas donc en ihram ce jour-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on va en déduire comme règle qu'on a le droit de rentrer à la Mecque sans être en état de sacralisation à partir du moment où on n'y est pas venu pour y faire le pèlerinage ou la umrah. Les ulama ils ont aussi déduit de ce hadith-là qu'on a le droit d'appliquer les peines, les sentences physiques à la Mecque. C'est l'avis de la majorité des savants, chez l'imam Malik, l'imam Shafi'i, et chez l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhim. Par contre, Abu Hanifa, lui, voyait que ce n'était pas permis d'appliquer les peines corporelles, physiques, à l'intérieur de la Mecque. Mais ce hadith-là est un argument chez ceux qui voient que c'est permis. C'est aussi un argument chez l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, comme quoi la sentence de celui qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exécution. Et bien entendu, quand on parle de ce genre de sentence-là, il est important de préciser qu'elles doivent être exécutées par une instance officielle et une autorité officielle, et ça ne doit pas être appliqué par n'importe quelle personne dans la communauté. Et bien entendu, on prend en compte les avantages et les inconvénients, et si on sait que à cause de la faiblesse des musulmans, appliquer ce genre de règles-là va entraîner des catastrophes pour les musulmans, comme ça a été le cas en France dernièrement, alors bien entendu, on s'en abstiendra. Comme les Sahaba radiyallahu anhum s'abstenaient d'intervenir à la Mecque lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était agressé devant eux, physiquement ou verbalement.
On passe au chapitre suivant. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam en arabe c'est le turban. Et le turban c'est donc un ruban d'une certaine taille que l'on va entourer autour de la tête. Et on va voir après plus précisément comment ça se passe. Et c'est une sunna chez la plupart des ulama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc une imama, comme les Arabes de son époque, et elle n'était ni trop longue, ni trop courte, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah ta'ala. Dans ce chapitre-là, il y a 5 hadiths, même si ce sont des hadiths qui se répètent assez souvent. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. Donc Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré le jour de la Mecque, le jour de la conquête de la Mecque, en ayant un turban de couleur noire. Tout à l'heure, on a dit que le prophète il avait alayhi salatu wassalam un mirfar, donc un casque sur la tête. Et on a dit que le mirfar, il se portait sous une calotte, une qalan souwa. Et donc on va comprendre ici avec ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa calotte autour de laquelle il avait entouré le turban, il avait fait son turban, et sur les deux sur lesquels il avait mis son mirfar, c'est-à-dire son casque. Et là, cette imama, elle n'est pas anodine, elle a une couleur particulière, elle est noire. Les savants, ils ont divergé sur la raison pour laquelle cette imama, ce turban-là, était de couleur noire. Ala iddati aqwal, adharuha, donc plusieurs paroles différentes. Celles qui paraissent les plus plausibles, c'est que la première, c'est qu'elle a été noircie par la poussière, par l'huile que le prophète mettait dans ses cheveux, alayhi salatu wassalam. Et à la base, elle était blanche. D'autres ils disent qu'elle a été noircie par le casque que le prophète a mis sur son turban. Et pareil, à la base, elle était blanche. Puis il y en a qui disent que non, le prophète a voulu volontairement, spécifiquement, porter du noir ce jour-là, pour montrer que l'événement était particulier, que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait habituellement, donc ça impliquait que de porter des vêtements différents de ce qu'il portait habituellement. Et aussi, certains ont dit que le noir est une couleur qui ne dépérit pas, qui ne change pas avec le temps, comme pour montrer que l'islam allait s'installer à la Mecque et ne plus jamais changer après. Wallahu ta'ala a'lam. On passe au hadith suivant, le hadith 116. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. Donc le hadith ici il est rapporté par Ja'far ibn Amr, c'est marqué ici ibn Umr, والأصل c'est Amr. Ibn Amr ibn Hurayth. Donc, d'après son père, qui s'appelle Amr ibn Hurayth. Et Amr ibn Hurayth, c'est le frère de Saïd ibn Hurayth, qu'on a vu tout à l'heure dans le hadith, qui a dit au prophète que Ibn Khatal était accroché au voile de la Kaaba. Et bien entendu, ces deux frères-là, deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous les deux présents le jour de la conquête de la Mecque. Et il dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là porter un turban de couleur noire. On passe au hadith 117. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore Amr ibn Hurayth radiyallahu anhu qui rapporte le hadith. Il nous dit, en plus d'avoir vu le prophète avec un turban de couleur noire, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorter les gens ce jour-là avec sur la tête un turban de couleur noire. Donc cette exhortation en question elle fait sûrement référence au célèbre discours que le prophète a prononcé le jour de la conquête de la Mecque, lorsque les gens se sont retrouvés
autour de lui, les Mécois, les Qurashites se sont retrouvés autour de lui devant la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le pas de la porte de la Kaaba qui lui a fait office de minbar, de chair, pour bien être en évidence devant les gens et afin qu'ils puissent tous l'entendre. Et il leur a donc dit: qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Que pensez-vous que je vais faire de vous? Alors eux, ils ont voulu l'amadouer, l'attendrir en lui disant: un frère noble et généreux, fils d'un frère noble et généreux, akhun karim wabnu akhin karim. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: la aqulu lakum illa kama qala yusufu li ikhwatihi لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. Il leur a dit: je ne vais pas vous dire plus que ce que Yusuf alayhi salam a dit à ses frères, comme Allah le cite dans le Coran. Aucun reproche ne vous sera fait aujourd'hui, Allah vous pardonnera et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Après il leur a dit: allez-vous-en, vous êtes libres. اذهبوا فأنتم الطلقاء. Et donc, alors qu'il leur faisait ce discours légendaire et historique, il portait un turban noir. Et de là, les savants, ils ont déduit de ce hadith-là l'autorisation de porter du noir le vendredi ou lors d'un événement particulier où on est amené à s'adresser aux gens. Puis on passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. Donc on passe au hadith 118, juste pour faire part d'une petite particularité dans la chaîne de transmission, avec le deuxième homme qui s'appelle Yahya ibn Muhammad al-Madani. Et là, il faut savoir que al-Madani, ça fait référence à celui qui habite à la ville, dans la ville de Médine, la ville du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et on trouve chez les rapporteurs du hadith trois affiliations géographiques qui se ressemblent et qui portent à confusion. On a Al-Madani en référence à la ville de Médine, Al-Madina. On a Al-Madini en référence à la ville de Bagdad, en Irak. Et on a Al-Madaini en référence à la Perse. Donc des fois, les savants ils citent ces trois affiliations pour certains rapporteurs. Et des fois, la confusion, elle a lieu à ce sujet-là. Après, on a dans le hadith, on a Ubaydullah ibn Umar. Ici, là. Ubaydullah ibn Umar. Donc, je reprends, Harun ibn Ishaq al-Hamdani, Yahya ibn Muhammad al-Madani, Abdul Aziz ibn Muhammad, Ubaydullah ibn Umar. En fait, Ubaydullah ici, c'est Ubaydullah ibn Umar ibn Abdillah ibn Umar. Donc, lui, on l'a filié à Umar, son grand-père, et pas à son père, Abdullah, parce qu'il y avait déjà un autre Ubaydullah ibn Abdillah. Donc si jamais on avait mis Ubaydullah ibn Abdillah ibn Umar, ça allait faire trop long. Alors on a réduit en l'affiliant directement à son grand-père, Omar ibn al-Khattab, pour éviter justement la confusion et l'allongement. An Nafi' an ibn Umar. Donc c'est Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui rapporte le hadith. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il portait le turban, idha atamma, donc lorsqu'il faisait tourner autour de sa tête ce fameux ruban, sadala imamatahu bayna katifayhi, c'est-à-dire qu'il laissait pendre le bout du ruban entre ses épaules. Donc quand on va faire un turban, on va prendre les deux extrémités du ruban en question qui va servir à entourer la tête. Donc on va prendre la première qui va servir de point de départ pour enrouler autour de la tête, et à la fin on va laisser pendre l'autre extrémité derrière la tête de façon à ce qu'elle se trouve entre les épaules. Et les savants disent que cette façon de faire est la meilleure façon de porter le turban, contrairement à ceux qui ne laissent pas. On appelle la partie du turban qui pend entre les épaules, on l'appelle adhabatun. Adhabatun avec une fatha sur le dhal. Adhabatun. On l'appelle comme ça. Et
Donc il y avait trois façons de porter le turban. Il y avait soit porter le turban sans laisser de adaba, on va appeler ça une queue, soit on avait la queue qui était trop longue et qui pendait vraiment très bas, et on avait le juste milieu que le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam, il la laissait pendre entre ses épaules. Entre ses épaules. Alayhi as-salatu wassalam. Et ici, il est important de préciser que le prophète il ne la portait pas de cette façon-là tout le temps. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé du turban noir le jour de la conquête de la Mecque, personne n'a fait référence à la présence de cette queue de la adaba, ce qui veut dire qu'elle n'était pas présente. Et donc le prophète, des fois, il laissait la queue, et des fois, il ne la laissait pas. Notamment lorsqu'il était en pleine bataille, ce qui pouvait être une gêne pour lui. Après, les savants, ils ont divergé sur la taille de cette queue, la queue du turban. Et il y en a qui disent que le minimum qu'on peut laisser pendre derrière la tête, c'est la taille de 4 doigts, ce qui fait à peu près une dizaine de centimètres. Et ils disent que le maximum, c'est une coudée, ce qui ferait à peu près une trentaine de centimètres. Et ils disent qu'au-delà de ça, on peut tomber dans al-isbal. Al-isbal, c'est le fait de laisser traîner le vêtement trop en bas. Et al-isbal, il n'a pas lieu seulement dans le vêtement qui couvre le bas du corps, comme dans un hadith qui a été rapporté. Al-isbal, fi thalathati ashya, dans 3 cas, dans 3 choses, dans al-qamis, dans ce qui couvre tout le corps, dans al-akmam, dans les manches, et dans al-amaim, dans les turbans. Et c'est pour ça que les savants disent que celui qui laisse traîner adabatu imamatihi, c'est-à-dire la queue de son turban trop bas, avec orgueil, hein, avec comme objectif l'orgueil de s'enorgueillir face aux autres, alors il aura fait le péché de l'orgueil. On passe au hadith suivant. قوله نعم avant de finir, il a dit قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. Ibn Umar radiyallahu anhuma portait le turban de cette façon-là. Donc il prenait comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de coiffer son turban. قال عبيد الله, donc le fils de Abdullah ibn Umar qui s'appelle Ubaydullah, il dit ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. Il a dit j'ai vu Al-Qasim ibn Muhammad. C'est qui Al-Qasim ibn Muhammad? C'est le petit-fils d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhum. Et c'était un des grands savants de Médine, il faisait partie des 7 fuqaha de Médine. Et Salim, il a dit wa saliman yaf'alani dhalika. Salim aussi, c'était le fils de Abdullah ibn Umar. Donc Salim ibn Abdullah ibn Umar, qui était le grand frère de Ubaydullah. Ils disent que ces deux hommes-là faisaient partie des 7 grands fuqaha de Médine. Et il y avait aussi Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbat ibn Mas'ud, qui était lui aussi le petit-fils de Utba, qui était le frère de Abdullah ibn Mas'ud. Il y avait aussi Sa'id ibn al-Musayyib, qui était le fils d'un compagnon, et 3 autres grands savants qui étaient généralement les professeurs de l'imam Malik rahmatullahi alayhim. Et donc 2 parmi eux, Al-Qasim ibn Muhammad et Salim ibn Abdullah radiyallahu anhum ou rahmatullahi alayhim, le faisaient aussi, ce qui prouve que c'est une sunna. Ce qui prouve que c'est une sunna et que les savants faisaient attention à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette façon de faire. On finit avec le dernier hadith. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. طيب, donc dans ce hadith-là, juste une petite particularité dans cette transmission, c'est Abdurrahman ibn al-Ghasil. Qui est Abdurrahman ibn al-Ghasil? C'est le fils de Abdullah ibn Handala. Pourquoi est-ce qu'on appelle Abdullah ibn Handala al-Ghasil? Al-Ghasil, c'est fa'il de ma'na maf'oul, ça veut dire al-maghsoul, c'est-à-dire celui qui est lavé. Et Abdullah ibn Handala radiyallahu anhu était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, le jour de Uhud, était donc avec son épouse, avec laquelle il était fraîchement marié, et il venait d'avoir un rapport intime avec elle, et alors qu'il était en état d'impureté majeure, en janaba, il a entendu l'appel à la guerre. Alors il a accouru aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir eu le temps de faire le lavage pour sortir de cet état d'impureté majeure,
et il a combattu jusqu'à mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avoir vu les anges le laver après sa mort, parce qu'il était en état d'impureté. Et à partir de là, on l'a appelé Rasil al-Malaika, celui qui a été lavé par les anges. Donc lui, son fils Abdurrahman, il rapporte le hadith d'Abu Ikrima, qui rapporte le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc exhorté les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, wa alayhi isabatun dasma. Et l'isaba bima'na al-imama. L'isaba bima'na al-imama. Sauf qu'ici, l'occasion pour laquelle le prophète il a fait la khutbah ici, c'est pas la même que dans le hadith précédent lors de la conquête de la Mecque. C'était quelques jours avant sa mort, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est sorti de la maison d'Aïcha radiyallahu anha, la dernière fois pour parler aux compagnons radiyallahu anhum, comme dans le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu fi Sahih al-Bukhari wa ghayrihi, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu porter entre deux hommes, ses pieds traînés par terre, et donc il a fait les louanges d'Allah azza wa jalla, il a complimenté, puis après il a dit qu'un homme parmi les serviteurs d'Allah azza wa jalla a reçu le choix entre ce bas monde et l'au-delà, et il a choisi l'au-delà. Et il parlait de lui-même, mais les compagnons n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, sauf Abu Bakr radiyallahu anhu qui a fondu en sanglots, alayhi ridwanullah. Puis après, il a dit qu'Allah ta'ala, que le prophète, qu'Allah avait pris le prophète comme Khalil, et qu'il ne convenait pas à ce qu'un Khalil ait un autre Khalil que celui qui l'a pris. Et il a dit que s'il avait dû prendre un Khalil parmi les gens, il aurait pris Abu Bakr radiyallahu anhu. Après, il a demandé à ce que les différentes portes de la mosquée soient fermées, sauf celle d'Abu Bakr. Après, il a dit que tous ceux qui ont rendu des services pour la communauté, Allah al-Rasul, il leur a rendu l'appareil, sauf Abu Bakr, c'est Allah Ta'ala qui va lui rendre l'appareil directement. Bref, il a dit plusieurs choses. Après, il a recommandé aux gens d'être bons vers l'Ansar, les Médinois, pour ce qu'ils ont fait comme sacrifice et service à la communauté. Et puis après, il est rentré chez Aïcha radiyallahu anha, et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit que c'est la dernière fois que le prophète était sorti de chez lui pour nous parler. Al-Shahid, c'est que il est sorti et sur la tête il avait une isaba. Al-isaba, et Nakdis, ça veut dire al-imama, c'est le turban, c'est pareil, sauf que là, même si c'est le turban dans le sens où c'est un ruban que l'on va entourer autour de la tête, sauf que là, c'est pas pour la même raison. Le turban, on le met pour se couvrir la tête, on le met pour s'embellir, mais l'isaba, c'est un turban qu'on met quand on est malade. Quand on est malade, quand on a des migraines, des maux de tête, on prend un tissu, un ruban, et on s'entoure la tête, on se serre la tête en entourant avec, pour justement calmer la douleur. C'est ça le principe de l'isaba. Même dans une version du hadith, c'est imama. Et dasma, ça veut dire saouda, ça veut dire qu'elle était de couleur noire. Donc voilà pour le dernier hadith du chapitre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.